Bien, donc l'exercice 4. Bien. Donc, soit G point, un groupe, et haute G, l'ensemble des automorphismes de G. C'est-à-dire quoi? Automorphisme, c'est-à-dire par exemple F appartenant à l'automorphisme de G, alors F, défini bien sûr de G vers G, est un endomorphisme. Endomorphisme, donc endomorphisme, endomorphisme, donc G, يعني في G كنبقاو كنلعبو غير في G, donc endomorphisme, G عندها morphisme, ok, endomorphisme, ok, et F bijectif, tout simplement. Ok, bien. Donc, première question, vérifier que l'autre morphisme de G rond est un groupe. Bien. Donc, bien sûr, groupe, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire admet un élément neutre. Tout, bien sûr, la loi rond est associative. Bien sûr, euh, tous les éléments admettent un inverse. Ok? Bien, donc, les trois conditions, alors on dit qu'il est un groupe. Donc, bien sûr, on a l'identité et l'élément neutre. La première question. On a l'identité de G appartenant à l'automorphisme de G. Bien sûr, car l'identité est une application bijective avec bien sûr endomorphisme de G vers J. Ok? Bien. Donc, d'abord, on a l'associativité. Et on a et rond et associative. Car, bien sûr, quels que soient trois éléments F, G et H appartenant à l'automorphisme de G, on a F rond G rond H égale F rond G rond H. Bien. Ou l'inverse, donc bien sûr l'inverse. Donc on a bien sûr soit un élément F appartenant à l'automorphisme de G. Alors quoi? Il existe bien sûr, alors bien sûr F est bijectif. Donc il existe bien sûr F-1. Ok? Il existe F-1, fonction, application réciproque. Ok? Tel que F à F-1 égale l'identité de G. Donc quoi? Bien sûr, rond, ici, mais ici, fois, rond. Donc, M fois 1 appartenant à l'automorphisme de J. Ok? Bien sûr que, donc, comme on montre F rond G, par exemple, appartenant à l'automorphisme, parce que, bien sûr, soit, donc, on va les comme là, ok? Donc, soit, soit par exemple F, G appartenant à l'automorphisme de G, ok? Et soit, quels que soient les éléments X, Y appartenant à G, alors F rangé de X point Y égale F de G de X point Y. F est un morphisme, donc ça égale F de G de X point G de Y. Et bien sûr, F aussi morphisme, donc égale F de G de X point F de G de Y. Bien sûr, ça égale F rangé de X point F rangé de Y. Très bien. Donc, bien sûr, F rangé est un endomorphisme. Alors, F rangé est un endomorphisme.
Et or, F et G sont bijectifs, car bien sûr, appartenant à l'automorphisme de G, alors F en G est aussi bijectif et bijectif. Donc finalement, bien sûr, F en G appartenant, alors F, c'est combien F en G appartenant à l'automorphisme de G. Bien, donc finalement, alors ainsi, alors l'automorphisme de G rho est un quoi? Groupe. Bien. Deuxième question, soit x appartenant à G, montrez que fx appartient à l'automorphisme de G, ou fx défini de G vers G, ok, y associé à x, y, x moins 1, ok. Bien, donc montrer bien sûr est un bien sûr automorphisme, alors montrer quoi? Montrer que fx est un endomorphisme et bijectif. Bien. On commence ici. Bien. Donc, deuxième question. Montrons que fx appartenant à l'automorphisme de G. Okay. Donc, soit deux éléments, par exemple, y et z, appartenant à G. Ok. Donc, les vidéos, nous allons montrer fx de y z égale fx de y. Ok. fx de z. Tout simplement. Ok. C'est les vidéos. Ça montre aussi. Ok. Tel que f x y, bien sûr x et fixe dans G. Bien. Point z égale par définition donc égale x y z x moins 1. Bien. Donc ça bien sûr égale x y e l'élément neutre z x moins 1. Et bien sûr l'élément neutre égale x moins 1 x. Donc x y x moins 1 x z x moins. Ça égale à quoi? Fx de y. Et ça égale à quoi? Fx de z. Donc finalement, alors fx est un endomorphisme. Donc d'abord, on va montrer un fx est bijectif. Donc montre que fx est bijectif. Bien, c'est-à-dire qu'on montre adjectif et surjectif. Bien. Donc on montre bien sûr l'adjectivité par calcul ou bien sûr noyau de fx. Ok. Donc on assoit bien sûr x ou y appartenant à un noyau, c'est-à-dire cœur de fx, alors implique quoi? Fx de y égale l'élément neutre e. Implique quoi? X, y, x moins 1 égale à e. Donc implique y, donc factorisé par x moins 1 à gauche par x moins 1 et non, multiplié à gauche par x moins 1 et à droite par x. Donc il reste, bien sûr, l'élément neutre, donc ici x moins 1, point e, point x, c'est-à-dire point x, donc égal à e. Alors implique quoi? Alors y égale à e. Donc alors quoi? Cœur de fx égale e. Donc voilà, équivaut, parce qu'il y a une équivalence entre l'injectivité et cœur de x égale à e et adjectif. Bien.
Bien, donc Alina, qu'elle reste surjectivité, bien sûr. Donc soit un élément Z appartenant à G, on cherche Y appartenant à G, tel que quoi? Fx de Y égale à Z. Donc implique quoi alors? X, Y, X moins 1 égale à Z. Donc implique Y égale, donc multiplier A à gauche par X moins 1, à droite par X, donc X moins 1, Z, X. Ok? Alors, implique quoi? F, X est surjectif. Bien sûr, car Y existe. Ok? S'il n'existe pas, donc n'est pas surjectif. Ok? S'il existe Y, donc Fx est surjectif. Donc finalement, Fx est bijectif. On le dit ainsi, à dire finalement. Ok? Ainsi, Fx est bijectif, d'où Fx bijectif, Fx endomorphisme, d'où Fx appartenant à l'automorphisme de G. Bien, donc je vais nous faire une deuxième question.